Pour vous présenter le guide, je vais appeler, Lisa Petitot, donc ingénieure pédagogique au sein de l'équipe, qui a grandement, participé à la rédaction de ce guide voilà, pour vous le présenter ensemble. Hem, donc on est super content de vous le présenter, et de le partager. Lisa, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les inspirations de ce guide? Ben oui, bien sûr, bonjour. Alors, en fait, le guide, il a été réalisé, enfin, nous l'avons réalisé à partir de sources francophones autour de principalement de la pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur. Les inspirations, c'est à la fois tous les travaux qui ont été réalisés en Belgique. On pense notamment à l'université de Liège avec les travaux de Marianne Poumé, par exemple. Également, donc, les guides qui ont été réalisés dans d'autres universités en France, bien entendu. Je voulais souligner aussi le soutien des collègues de l'université de Rouen et de Caen aussi qui ont relu le guide avec nous, et aussi l'inspiration du Québec où l'approche par compétences est déjà bien implantée au collégial et aussi à l'université. Je pense donc aux travaux de Jacques Tardif qui sont cités notamment dans le guide, mais également à d'autres personnes comme Anastasis Kozanitis qui est professeure en sciences de l'éducation. Donc voilà. D'accord, super. Et quel est le public cible de ce guide? Alors le public cible, c'est évidemment tous les membres de la communauté universitaire, les équipes pédagogiques, les enseignants, les ingénieurs pédagogiques aussi, et évidemment les étudiants qui sont les premières personnes concernées aussi par cette approche par compétences. D'accord. Par rapport à la structure du guide, si on regarde le sommaire, est-ce que tu peux rapidement nous dire, comment c'est structuré? Oui, 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 tout à fait. Donc, comme je vous disais, le guide a été pensé de façon aussi à être pas mal synthétique. Donc, c'était vraiment voulu le fait que ce soit court et pratique pour s'en servir facilement. Donc, il y a une partie définitionnelle finalement assez rapide. Ensuite, il y a une partie qui décrit donc les avantages de la démarche de l'approche par compétences. Surtout, garder à l'esprit donc une vision du diplômé qui soit aussi collective, mettre donc les étudiants au cœur de la professionnalisation, et aussi le gros avantage, à mon avis, de l'approche par compétences, c'est aussi de miser sur des activités pédagogiques actives, pour vraiment placer les étudiants au centre. D'accord. Et par rapport aux fiches, la deuxième partie, est-ce que tu peux nous expliquer comment on se sert de ces fiches, techniques ou ces fiches ressources? Oui, oui. Alors là, vous voyez, donc dans la mise en pratique, il y a donc 6 fiches. Vous verrez, il y a une fiche pour le référentiel, une fiche pour les compétences, pour comment formuler les compétences, par exemple, ou les acquis d'apprentissage. La dernière fiche, par exemple, la 6, pour évaluer les compétences, là, il y a une grille d'évaluation aussi. Et donc, ces fiches, vous voyez, sont conçues, donc il y a une partie étape, une partie description des activités, et aussi une troisième colonne autour des questions à se poser, des exemples. Donc ça, c'est la partie, je pense, qui peut vous parler le plus. L'exercice qu'on a fait, c'est d'essayer de formuler en tout cas des questions à se poser pour chaque étape lorsqu'on veut mettre en pratique l'approche par compétences. Donc c'est vraiment des questions orientées vers la pratique de l'enseignement aussi. Donc, ça peut aller de la grille d'évaluation à, OK, comment je fais des activités pédagogiques intégratrices. Ça, c'est la fiche numéro 5, par exemple. Vous voyez des exemples sur des jeux de rôle, des études de cas. Voir comment, finalement, on mobilise vraiment ces compétences. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que le guide est fait dans la première partie, les étapes, c'est vraiment travailler en synergie, en dialogue avec les équipes pédagogiques. Il y a une étape plus de, on va dire, validation, définition, formulation, et une dernière étape aussi, qui est un retour avec les pairs. Donc ça, c'est aussi de cette façon qu'ont été conçues les fiches. Et puis,
ce que je trouve intéressant, c'est que ça rend plus concret aussi, peut-être dans la pratique. Quand on veut monter un cours, nous, on est là évidemment, bien sûr, pour vous aider dans toute cette démarche. Donc, voilà. Merci beaucoup, Lisa. C'est vrai que tu l'expliques bien clairement et c'est vrai que je pense que voilà, on va tous vous l'envoyer à la fin de ce webinaire. Vous pourrez nous faire des retours. C'est bien entendu un document qui peut évoluer. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit, comme l'a bien dit Lisa, pratico-pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on accompagnait des équipes, on s'est bien rendu compte que les questions à se poser et les exemples, c'était le cœur de la demande.